Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. Vous l'avez vu juste à côté de moi, je suis en présence de Gab. On est chez lui. Alors donc Gab, c'est quand même un gars qui a 14 000 litres chez lui. Hein. Ouais, le petit bac derrière. Voilà. C'est également donc le youtubeur Gab Aqua. Et puis de la société aussi Aqua Biotop. Oh, t'as réussi à mettre dans le cadre le logo. Ouais. Ça rend bien. Là on est parfaitement bien installé, on est dans un petit canapé. Et donc le principe de rencontre entre passionnés, ce que je te disais, c'est une dizaine de questions et on discute comme ça un petit peu sur ton parcours et tout ça, on apprend à mieux te connaître. Et puis bien sûr on ira faire un peu un tour des installations ici. Donc pour la petite histoire avec Gab, bon, à chaque fois on se croise sur tous les événements, on n'a jamais le temps de discuter, c'est compliqué. C'est compliqué, hein. Sur les événements on est toujours dans le rush, on est toujours, voilà, donc c'est vrai que c'est complètement différent. Donc là au moins c'était l'occasion de se poser et de venir discuter. Alors donc on va commencer par la première question, donc en quelques mots peux-tu te présenter? Alors moi du coup c'est Gabriel, Gab Aqua sur YouTube ou Aqua Biotop sur la boutique. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on propose? Contenu animalier aquario bien sûr, ça va faire 4 ans je crois maintenant que la chaîne YouTube est lancée et ça fait depuis maintenant un an qu'on est, un an et demi même qu'on est dans ce bâtiment, qu'on a commencé à créer toutes les structures qu'il y a autour, etc. Et franchement je kiffe, c'est trop bien, on commence en plus à être plusieurs, là maintenant aujourd'hui comme tu l'as vu on est 3 dans le bâtiment, donc pour gérer Aqua Biotop et pour gérer la chaîne YouTube. Donc c'est très très cool et travailler entre amis c'est génial, donc franchement tous les jours c'est un grand plaisir. Donc maintenant, deuxième question, donc depuis combien de temps tu pratiques cette passion pour l'aquario? Alors j'ai toujours été passionné par l'aquario, donc j'ai fait un truc de dingue, j'ai fait une grosse connerie quand j'étais plus jeune, je suis parti sur une carpe koi dans 20 litres. Okay. Voilà, bon là clairement, j'en ai jamais parlé sur internet, mais voilà, j'étais très jeune, hein, j'avais moins de 10 ans, mais voilà, j'ai fait 2-3 dingueries comme ça, poisson rouge, carpe koi, perche au soleil même. Et après, du coup, aux alentours de mes 16 ans, là, j'ai vraiment démarré l'aquariophilie avec d'abord un petit bac de 60 litres, vraiment réalisé, déjà Biotop à l'époque, avec après un petit bac de 100 litres, etc. Voilà, j'ai vraiment commencé comme ça, mais tout début. Et c'est vers, du coup, ça va faire, aujourd'hui j'ai 22 ans, donc ça va faire 6 ans que je suis vraiment à fond dedans et que je kiffe quoi. Et donc justement, quel est un peu ton parcours au niveau de l'aquariophilie? Du coup, j'ai vraiment débuté à 16 ans l'aquariophilie comme je la fais aujourd'hui, en tout cas une aquariophilie raisonnée, une aquariophilie responsable. Et donc à l'époque, je me souviens avoir fait remplir d'abord ma chambre avec 3 aquariums. Ensuite, j'avais plus de place, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de l'élevage de bêta dans des boîtes en plastique. J'ai fait des petits trucs comme ça qui étaient pas fous. Je pense que quand on a débuté, on a tous fait voilà, des trucs. Moi, j'étais dans le Kili. C'était le Kili, j'avais une petite batterie. Mais c'est bien au moins le Kili. Ouais. Tu vois, t'avais au moins une espèce adaptée au volume. Ah oui, oui. Moi, j'étais quand même en train dans des boîtes, en plastique, en train d'élever mes bêtas. Enfin, non, pas ça. Bon voilà, on a des petites dingueries comme ça. J'ai très vite commencé à avoir ma première fish room après une grosse négociation avec mes parents où en fait, je voulais, mes parents, c'est très bête, en fait la première fish room, comment elle est arrivée, c'est là où j'ai fait c'est sur cette fish room que j'ai fait ma première vidéo. C'était en fait, en gros, je voulais un 400 litres, ça rentrait dans ma chambre, mais mon père avait peur par rapport aux fuites et du coup, parce qu'on avait du parquet. Et du coup, il m'a dit, tiens, dans la cave, on va isoler un petit point. Donc isoler, c'était mettre des draps pour fermer et tout, enfin voilà, c'est vraiment mal fait, mais on va faire ça et du coup tu mets ton bac là-bas. Et du coup j'ai commencé avec ça, enfin vraiment les discus. Et à partir de là, les fish rooms du coup ça m'a pas lâché. Et en fait, c'était l'erreur en fait de ton père, c'est de t'avoir donné l'espace du garage et du coup après c'est parti quoi. C'était même pas la garage, il y avait de la terre, c'était de la terre battue. Ah oui d'accord, directement. En fait, t'as le garage il avait une petite porte qui donnait dans une cave qui faisait 1,50 m de hauteur sous plafond, avec de la terre battue au sol, et c'était là-dedans qu'il y avait mes chauves. Ok d'accord. Ah ouais, non mais c'était une manière. Pour les changements d'eau, j'avais des seaux, je devais faire prendre des marches et tout, je devais virer l'eau. Enfin bref, c'était… au moins ça t'a fait, voilà, ça t'a commencé l'aquariophilie dans le dur. Quoi. Exactement, là, et c'est là que tu te rends compte si t'es passionné ou pas. Quoi. Voilà. Et donc justement, tout à l'heure, tu parlais d'aquariophilie responsable, raisonnée. C'était un peu la quatrième question, c'était quelle est ta vision aujourd'hui sur l'aquariophilie? En fait, j'ai ce côté où j'aime les animaux et j'aime les animaux dans la nature. Tu vois, donc en fait, il y a ce truc-là où je vais être… c'est entre mes actes et ce que je vais te dire, il y a un décalage, tu vois. En gros, je vais te dire que moi, j'aime bien voir les animaux dans le milieu naturel. Mon rêve, c'est de pouvoir passer ma vie à voyager et voir les animaux. Mais aujourd'hui, il y a un truc où, en fait, j'aime voir les animaux au quotidien aussi. Et du coup, je suis plutôt dans le côté où l'aquariophilie, je préfère la voir de façon biotope chez moi
Je dis pas que j'aime pas l'aquascaping ou toutes les autres déclinaisons de l'aquariophilie, pas du tout, parce que j'adore ça. C'est juste qu'en fait, ce que je préfère, moi, c'est le vivant. Du coup, c'est pour ça que j'ai vraiment, quand je dis aquariophilie raisonnée, responsable, c'est un volume adapté pour l'espèce, un aquarium avec une décoration qui est pensée pour l'espèce. Vraiment, en fait, on fait autour de l'animal. Ça veut dire aussi que, par exemple, c'est quelque chose qu'on va pas nécessairement faire en aquascaping, mais parce qu'en aquascaping, on va venir mettre des espèces différentes. En fait, admettons qu'on parte sur un 300 litres. 300 litres aquascaping, tu vas mettre 2-3 espèces de poissons, 2 microfiches, 2 d'algivores, voilà, des trucs un peu discrets. En 300 litres biotope, tu vas peut-être mettre des poissons un peu plus gros, mais avec un décor qui est complètement différent. C'est deux visions pour moi de l'aquariophilie. L'une n'est pas meilleure que l'autre, parce que dans les deux cas, on va venir apprécier son bac. En fait, je pense que c'est par rapport à ce qu'on préfère en final. Et moi, perso, mais c'est vrai que par contre, j'ai quand même ce coup de cœur sur ce côté naturel. En fait, tu le vois dans tous mes bacs, que ce soit le terrain macram, je sais pas si on verra tout à l'heure, le bac derrière moi, ou même le petit bac marin où en fait, il n'y a pas de. J'essaie de partir au maximum sur du naturel. Ouais, c'est vraiment mon plaisir, c'est ça quoi. Et donc justement, donc on parlait des aquariums. Vous le voyez à l'écran juste derrière, donc il y a quand même 14 000 litres. On reviendra tout à l'heure là-dessus. Mais combien d'aquariums tu possèdes dans ta dernière fish room? Ouais, alors c'est compliqué. Je sais pas. Est-ce qu'on compte la partie batterie ou pas? L'ensemble voilà, de ce qu'on peut avoir, parce que vous le verrez tout à l'heure aussi, il y a maintenant des terrariums, on en parlera un petit peu aussi. Mais il y a quand même pas mal d'aquariums avec des gros volumes, des volumes différents. Donc là, 14 000 litres, ça en fait un déjà. Un autre ici, 2, 3. On va avoir, voilà, là dans la batterie, on a 18 bacs déjà. Donc 18 bacs qui font au minimum 100 litres. On n'est pas sur des petites batteries. Tu vois, tu parlais des batteries à litres tout à l'heure. Ouais. Non, moi, par rapport aux espèces que j'élève, j'ai besoin de gros volumes. Parce que j'aime les loricaridés, j'aime tous ces poissons-là. Ensuite, j'ai 2 bacs de 1000 litres qui me servent en fait chacun, eux, pour tout ce qui est système quarantaine sur le bassin, système de grossissement des poissons qui vont dans le bassin. Ça me permet en fait d'avoir des gros volumes comme ça nus, de vraiment pouvoir avoir une modularité sur ce que je fais. Donc par exemple, si j'ai du loricaridé de grande taille, je peux les mettre dedans. Enfin, voilà, vraiment l'idée de la modularité. Je suis parti dans le principe dans cette fiche room et sa réalisation de faire la part des choses entre la partie batterie, élevage, soins, etc. et la partie showroom dans laquelle là je me fais plaisir avec des bacs qui sont travaillés, avec des décors travaillés et où voilà, c'est une autre vision quoi. Et donc au final sur la fiche room, on a 18, 20, 21, 22, 23 bacs. 23 bacs dans l'instant plein, on en aura plus par la suite. La fish room, ça fait à peine, ça fait depuis cet été, l'été dernier, qu'elle est vraiment lancée. Parce que pour lancer cette fish room et mettre les premiers poissons, il fallait que je lance le 14 000 litres, qui était vraiment l'élément principal. Oui, d'ailleurs, du coup, vous avez tous les vidéos qui sont du 14 000 et de la fish room. Il y a un boulot de dingue c'est disponible sur sa chaîne directement. Il y a des playlists. Donc ça peut aussi vous inspirer. Si demain vous voulez monter une fish room, si vous prend l'envie de monter à 14 000, au moins vous avez toutes les réussites, mais aussi les échecs. Montrer avec l'expérience que tu avais à ce moment-là, avec les recherches que tu as pu faire, comment tu as pu réaliser donc ce bac-là. Tout est mis. Ça me tient vraiment à cœur cette partie-là de ce que tu viens de préciser. Parce que quand j'ai commencé le 14 000, j'avais rien. Enfin, c'est-à-dire sur Internet, même que ce soit anglophone, on n'a aucune source d'information. Et il faut vraiment, c'est très compliqué. Et je suis très content du coup de pouvoir proposer tout ça à tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas sur la chaîne YouTube. Alors, on est plus à l'époque, je faisais plus du contenu éducatif, on va dire. À l'époque, je dis ça il y a 2-3 ans, où en fait, c'était vraiment des tutos, etc. Et aujourd'hui, je suis un peu passé dans la vision du divertissement. C'est-à-dire qu'à travers les vidéos, vous allez pouvoir voir comment on fait tout de A à Z. Je montre tout, que ce soit les échecs et les réussites, comme tu l'as dit. Et surtout, avec un petit fond de divertissement, c'est pas des cours, c'est pas des explications. Je dis pas qu'on peut pas mieux faire, parce que clairement, on peut tout améliorer. Mais dans l'idée, si vous suivez ce qu'on fait dans les vidéos, en général, vous n'aurez pas trop de problèmes. En tout cas, aujourd'hui, je pense pas avoir trop fait de coquilles en vidéo. En tout cas, si j'en parle. En tout cas, les coquilles, s'il y en a eu, j'en ai parlé, comme l'histoire de la première étanchéité du bassin. Voilà, où là, du coup, j'explique ce qu'il faut et ce pas faire. Voilà. Mais ouais, c'est super important pour moi. On va prendre le temps tranquillement. Là, on est devant déjà le premier bac, le bac principal de la fish room, j'ai envie de dire, le 14 000, qui est dans cette forme-là depuis seulement quelques mois. Ça fait pas longtemps en soi qu'il est lancé. On a à l'intérieur, du coup, on a 14 000 litres, enfin 13 800 litres net. Et on va avoir retrouvé à l'intérieur un groupe de potamotrigones jabuti albinos, qui sont les raies qu'on a juste là. Donc la plus grande va faire quand même 41 cm de largeur de disque, donc ça commence à faire des gros poissons. On va avoir un gros groupe de discus, donc là-bas on a une quarantaine de discus.
Donc les groupes sont séparés en deux. On a un groupe principal ici, on a toujours un groupe à l'opposé là-bas. On va avoir notre petit groupe d'Altum. Donc on a 8 Altum à taille adulte qui se baladent. Avec ça, des Geophagus, des Mesonota, plein d'espèces de Loricaridés, des Corridoras. Franchement, on a plein d'espèces différentes. Et au final, c'est vrai que visuellement, bah, ça fait pas très chargé en fait. Hein. On voit vraiment pas. Il y a plein d'espèces qu'on voit pas tant que ça. Ouais, c'est ça. Et alors, pour mon petit ressenti personnel là-dessus, c'est qu'en vidéo, on a l'impression que c'est blindé. En réalité, c'est pas blindé du tout. Les objectifs de caméra jouent beaucoup. Ici, on a le second bac de la Fish Room qui est mon petit bac marin, mon premier aquarium marin. On a vraiment réussi à faire les choses bien avec du beau matos. La cuve, vraiment, sur son installation, je trouve ça super joli. Et on a plusieurs petits coraux. Alors, c'est un bac à coraux mou. Vraiment, je débute dedans, les amis. Vraiment, je débute dedans. On a vraiment ce côté où j'ai fait quelques erreurs au départ sur le positionnement des coraux, j'ai eu des petits problèmes d'algues parce que je maîtrisais mal. Maintenant, ça va beaucoup mieux. On a le petit sarcophyton par exemple devant qui est vraiment très joli. Et je pense que le bac, il va commencer à se stabiliser. Et franchement, c'est vraiment agréable à regarder. À l'intérieur, pour l'instant, en population, on a quelques détritivores, crevettes, escargots. Et puis notre petit couple d'amphiprions. Donc là, tout à l'heure, tu parlais donc des batteries. Bah là, tu es devant. Alors, je sais que tu n'es pas très grand. Je suis un il y a quand même, voilà, il y a quand même, c'est pour vous montrer un peu la taille des batteries et puis des bacs qui sont juste à côté. Justement, c'est des gros volumes, ça? Ouais, c'est des bacs de 1060 litres bruts, celui-ci et celui-ci. Ils sont tous les deux sur leur châssis, c'est des cuves d'1,80 m par 1 mètre de large par 60 de haut. On a à chaque fois des décantes. Moi vraiment, je vois l'aquariophilie comme un truc où on voit toujours en plus grand. Enfin, plus grand, comment dire, filtration et techniquement parlant. Donc, j'overkill toujours les filtrations, par exemple. Donc, c'est-à-dire que là, on a des décantes qui font à peu près 300 litres pour celle-ci, 250, c'est un peu plus petite pour celle d'à côté, mais avec énormément de médias biologiques. Pour des cuves nues, avec une population comme ça, c'est largement suffisant. Et ici, on a à chaque fois donc, 2 aquariums par étage. On a des bacs qui font 1,10 m par 60 de large par 35 de haut. Et divisé en deux avec à chaque fois décante interne et filtration centralisée, donc avec la décante principale en bas. On va retrouver dans ces bacs de batterie pour le moment soit pas de poissons, soit des poissons comme par exemple cette petite raie qui était dans mon 14 000 litres qui n'a pas trop aimé la transition entre petit aquarium de 1000 litres et 14 000, c'est-à-dire qu'elle n'a pas trouvé comment s'alimenter, donc elle a eu du mal à s'alimenter, donc là elle est en période de réalimentation en bac isolé. Nos petits apistogramma, nos petites ramirez ici, qui sont en grossissement, je les ai récupérés petits, on les fait pousser petit à petit. Et après, différents loricaridés que j'aime bien, que j'apprécie. C'est pareil, voilà, tout et vous pouvez retrouver ça. Alors, justement, donc tu nous as parlé de batterie plutôt pour le soin des poissons, les autres plus pour la déco et tout ça, la partie showroom. La question suivante, c'était quelle était ton espèce de poisson préférée? Alors aujourd'hui, j'ai une espèce qui est à peu près la dernière espèce que j'ai eue, qui est tout simplement le poisson que j'appelle Lulu. Donc c'est Luteus. C'est un loricaridé qui est dans le 14 000. Donc Hippostomus luteus. C'est une espèce qui n'est pas très connue. Voilà, elle est connue par ceux qui kiffent les loris. C'est un poisson sud-américain qui est exceptionnel. Et mon objectif, c'est quand même d'avoir un gros groupe de cette espèce. Elle a plein d'avantages dans les loricaridés parce que c'est un poisson qui fait partie de la famille des Hippostomus, donc qui vient beaucoup sortir par rapport aux autres loricaridés. Par exemple, dans 14 000, je dois avoir 5 ou 6 espèces de loris. Et là, l'espèce qu'on voit le plus, du coup, c'est les différents genres, les différentes espèces d'Hippostomus. Donc, on a du Farouella, on a du Hippostomus plecostomus, on a un gros pleco classique, le Luteus, et on en a un troisième, L273, je crois, de mémoire, pardon, j'ai oublié. Et c'est les seuls qu'on voit en fait. Okay. Les autres, on les voit, mais cachés dans les racines. Par contre, attention, si j'arrive à en donner envie à certains, l'Hippostomus luteus adulte, ça fait 55 cm. Voilà, même 1000 litres, ça fait petit quoi. Voilà, l'installation conséquente. C'est ça. Mais là, du coup, ils sont pas très grands. Ouais, pour l'instant, il fait. Quand je l'ai mesuré, quand je l'ai mis, il faisait 19 cm. Ok. En fait, il y a 3 phases sous ce poisson-là. Donc là, c'est en phase 1. Bon, après, là, je vous saoule avec mon poisson que personne ne connaît. Mais sinon, il y a plein d'autres espèces que je kiffe. Là, c'est vraiment mon poisson actuel. Voilà, c'était ça la question. L'espèce de poisson préféré, le petit coup de cœur. Bon, sinon, j'en ai 2 autres. Hein, si je veux le dire vite fait, Discus et Ray. Voilà, tout ce qui est poisson plat en général, je kiffe quoi. Ok. Et justement, donc là, une autre, enfin, ça fait partie de la même question également, mais là, c'est ta plante préférée. Alors, la plante, là, franchement, en fait, j'ai ce gros défaut d'avoir pris beaucoup de temps à me chauffer avec les plantes. C'est-à-dire qu'on en avait parlé tout à l'heure. On en a parlé. Ouais, j'ai pris beaucoup de temps et en fait, je crois que ma variété de plantes préférée,
En aquario, ce serait peut-être l'Hygrophila pinnatifida, une plante tu vois, qui pousse rapide, qui est épiphyte, elle a plein d'avantages. Et du coup, je trouve que dans plein de bacs, ça marche trop bien. Sinon, après, il y a tout ce qui est genre plantes, pareil, c'est que des épiphytes en fait. Franchement, Bolbitis, Bucephalandra, les différentes bus, il y en a tellement de choix, c'est génial. Ce serait ces plantes-là. Mais je pense que ma plante de cœur, c'est quand même l'Hygrophila pinnatifida. Ouais. Ouais, puis c'est une plante aussi, comme tu disais, donc, qui peut être utilisée en épiphyte, qui se plante. Quand elle a un fort éclairage, elle a tendance aussi à rougir. Ouais, nous, c'est vrai qu'en aquascaping, on l'a fait vachement rougir. Ouais. Et elles sont magnifiques. C'est magnifique. Tout CO2 et tout. Voilà, donc ouais, non, très bon choix. Je te remercie. Donc je fais une petite interruption dans la vidéo, mais vous, comme vous pouvez le voir, il y a énormément de choix chez Gab, donc le site Aquabiotop. N'hésitez pas, si vous souhaitez des magnifiques racines comme ici, elles sont assez grandes. Pour vous donner un ordre d'idée, je fais 1,86, donc là, elles sont quand même balèzes. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi large choix d'autres racines et aussi large choix de roches qui sont disponibles sur son site. Donc l'aquariophilie, c'est une passion, mais aussi du coup une profession pour toi. Donc la question c'était passion ou profession, tu as les deux. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus du coup d'Aquabiotop? Alors en fait, j'ai envie de montrer, tu vois, pourquoi Aquabiotop ça existe. C'est qu'en fait, quand j'ai commencé l'aquario sur YouTube, j'avais pas de budget. En fait, je bossais à côté des cours déjà pour me financer ma passion. Donc, je travaillais à Domino's Pizza en livraison. Donc, tu vois, c'était vraiment compliqué, en plus des cours, etc. En plus des vidéos YouTube. Et suite à des discussions avec des amis, je me suis dit, à l'époque, je faisais déjà du biotop. Je me suis dit, pourquoi pas se lancer là-dedans. Donc, du coup, j'ai créé la boutique, j'ai tout développé tout ça à côté de mes cours et j'ai testé. Et en fait, grâce à YouTube, vous avez été nombreux à me faire confiance et je vous en remercie pour ceux qui me connaissent déjà. Et du coup, grâce à ça, j'ai pu faire développer la structure, etc. Et en être là aujourd'hui, à en être où on a pu avoir un bâtiment dans lequel je peux faire des vidéos et en même temps travailler dedans. Donc passion ou profession, clairement l'un va pas sans l'autre pour moi parce que du coup c'est grâce à ça que je vis et c'est grâce à cet équilibre entre ma passion et ma profession qui fait que aujourd'hui je kiffe ce que je fais, je kiffe ma vie, je bosse énormément mais par contre je kiffe, tu vois. C'est le métier passion par excellence en fait. Ouais. C'est chez toi, tu fais… Je kiffe les vidéos, je fais des vidéos. Voilà. Je kiffe Aquabiotop, je kiffe… alors non, c'est pas vrai, je kiffe pas Aquabiotop. Aquabiotop, c'est ce qui me nourrit, parce que c'est pas YouTube qui te nourrit, pas aujourd'hui. Mais par contre, c'est ce qui me permet de pouvoir financer la passion des vidéos et c'est ce qui me permet de pouvoir faire ce que j'aime à côté. En fait, si j'avais que Aquabiotop, je sais pas si je serais autant dans le kiff que je le suis aujourd'hui, parce que franchement, faire de la préparation de commandes, c'est pas mon rêve en fait. Donc mon kiff c'est d'être avec les animaux, donc l'un va avec l'autre et l'un va pas sans l'autre, surtout. Ouais, puis c'est vrai que l'information et ce que tu fais, du coup tu le partages sur YouTube, mais du coup tu partages aussi les produits finalement aux gens qui souhaitent des produits. Moi mon bac, tu le sais, mais mon charlot du coup que vous avez vu sur la chaîne, sur ma chaîne, il a été fait avec des roches de chez Aquabiotop, de chez Gab, avec aussi, j'avais pris du galet, il me semble, du mini galet. Voilà, donc moi ça m'a permis aussi de faire mon bac. Alors il pouvait en avoir par rapport à sa boutique. Donc vous le savez que moi c'est aider évidemment toutes les petites boutiques françaises qui se développent. C'est du taf, non mais c'est du taf quand même d'aller chercher les références, d'aller chercher où trouver le bois, les racines, etc. Donc il faut soutenir justement les boutiques comme ça françaises. Et c'est comme ça aussi qu'on s'était connus par le biais de tout ça, des projets quoi, aussi, carrément. Mais tu connais, mais après justement c'est parce que toi tu connais très bien le milieu, tu as bossé longtemps dedans, donc en fait aujourd'hui ça n'a pas de secret pour toi, enfin la façon dont tu travailles, la façon tu vois, de connaître les difficultés de ce milieu. Donc c'est vrai que forcément ça incite encore plus à vouloir travailler avec des gens locaux en fait. Ah oui, et puis c'est pas demain si en France par exemple il n'y a plus rien sur le marché qu'on est obligé de commander, je sais pas moi sur Amazon ou autre, un peu partout. On sera là en train de se plaindre qu'il n'y a plus rien en France. Là vous avez Gab qui a du coup, t'as quel âge, 22? Là j'ai 22 depuis cette année. 22 ans. Un petit jeune comme ça qui du coup se démerde clairement pour trouver des produits, alors qu'à la base lui qu'est-ce qu'il fait? Il s'éclate juste pour ses bacs, mais il vous en fait profiter également en plus de l'information qu'il peut diffuser sur YouTube. Justement, donc là le 14 000 c'était un gros projet que tu as fait ici dans cette pièce là. Il y a des projets futurs? Ouais, alors déjà j'ai envie de commencer par ça. Il y a un très très gros projet qui vient, je t'en ai parlé rapidement. Je peux pas me permettre d'en parler sur YouTube aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de choses à faire avant. Ce que je peux te dire maintenant, c'est que c'est quelque chose qui
Non, j'ai pas envie de donner d'indice. Mais c'est vraiment ouf. Ça va être ouf, ça va être kiffant. J'ai très hâte de pouvoir le commencer. Mais avant ça, il y a tellement d'éléments. Faut qu'on trouve les financements, faut qu'on trouve tout ça. J'en avais parlé il y a quelques mois sur YouTube où on avait fait un sondage pour savoir comment je pourrais financer ces gros projets. Parce qu'on ne parle pas d'un 15 000 litres, hein, on parlera de quelque chose de différent. Voilà, vraiment différent. Tout aussi grand. Et au minimum en tout cas. Au minimum. Donc c'est vrai qu'à ce côté-là où je vous avais demandé, vous m'aviez répondu des financements participatifs en vous demandant de l'argent, mais franchement faire une cagnotte ça m'intéresse pas trop, j'ai pas envie de faire ça. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie d'avoir le sentiment de piller en fait les gens. Donc non, ça m'intéresse pas trop, donc faut voir. Mais on est vraiment en cours là actuellement, c'est réellement en cours. Et donc il y a ça, et après il y a plein de projets qui arrivent sur la chaîne, des gros projets aussi, des projets comme le 1000 litres qu'on a là-bas qui va être une vidéo de ouf sur lesquels on va vraiment surkiffer. En plus les dimensions sont très cool. On a toute cette batterie qui est juste là que vous voyez pas, qui va être entièrement aménagée et il y a déjà des gros projets. Tu as vu un premier animal qui va aller dedans et ça va être très cool. Et voilà, il y a des trucs comme ça qui arrivent et il y a pas mal de projets en cours. Ouais. En fait là ici on a une batterie sur lesquelles il y a 2 terrariums qui vont sauter à terme. En fait, on a plein de projets sympas prévus. Par exemple, là, vous voyez un beau terrarium. Ici, en fait, ça va être un mélange de plein de petites installations aquariophiles et terrariophiles, surtout aquariophiles. Et on va remplir cette étagère. Donc, il y a encore plein de choses qui vont venir. Mais c'est des beaux projets qui vont se présenter là, clairement. Donc, on est devant une batterie de terrarium de la marque Delta, du coup. Ouais, c'est ça, magnifique. Ça te plaît? C'est magnifique, le logo Delta est exceptionnel au milieu. On a un meuble qui est rétro-éclairé. Alors, il y a beaucoup de lumière là, donc on ne le voit pas trop. Mais il est complètement rétro-éclairé et vraiment très joli. Donc ici, en fait, on a des animaux qui sont en phase de grossissement. On a 3 duos de basilic en tout. Donc dans les 3 terrariums qu'il y a ici, il y a un duo à chaque fois. Et en fait, ils ont pour vocation à être à terme dans le 14 000 litres. Donc ce sera nos reptiles du 14 000 litres. Et ça, vraiment, j'ai très hâte parce que c'est des superbes animaux. Et donc, la petite dernière question, et puis après, on clôturera là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir alors? Ce qu'on peut me souhaiter, je pense, c'est de continuer à kiffer comme je le fais aujourd'hui, que ça se passe si bien avec les 2 personnes avec qui je travaille, que ça continue à se passer aussi bien dans ce côté-là, qu'on puisse continuer à vous faire kiffer en faisant du contenu qui est cool, en faisant ce qu'on aime. Et franchement, j'espère que c'est ça. Honnêtement, c'est ça qu'on peut me souhaiter. En fait, je pense qu'il y a forcément la réussite d'Aquabiotop. Parce qu'aujourd'hui, Aquabiotop, si elle reste dans l'état où c'est aujourd'hui, je ne pourrais pas continuer indéfiniment. Les conditions, enfin voilà, aujourd'hui moi je me rémunère quasiment pas, je me paye 600 € avec Aquabiotop, en fait c'est la réalité. Donc c'est très compliqué, c'est vraiment ce côté où c'est un travail passion, hein, clairement. Donc c'est pour ça que je continue. Si ça restait comme ça indéfiniment, je pense que ce serait pas possible de tenir. Mais il y a ce truc où du coup on progresse, on évolue. Ça fait très peu de temps qu'on est dans le bâtiment, donc des gros investissements à mettre aussi. Et ce qu'on peut me souhaiter, je pense que c'est que ça continue comme ça, que ça continue à grossir comme ça l'est, et qu'on puisse continuer à kiffer quoi, tout simplement. Et donc pour ça, il a aussi besoin de vous. Vous pouvez le soutenir du coup sur ses réseaux. Ça me fait bizarre de dire ça parce que tu as quand même plus de followers quand même sur tes réseaux. Ouais. Mais justement, si vous voulez soutenir Gab, donc ça peut être un simple abonnement à sa chaîne YouTube, c'est gratuit, ça ne coûte rien, ou sur son compte Instagram du coup. Et puis si jamais, allez faire un petit tour sur son site internet, il y aura peut-être une petite racine, une petite roche qui vous fera plaisir. Il a tout ce qu'il faut, le matériel est adapté à l'aquariophilie. Ouais. Et c'est vrai que il n'y a que comme ça finalement qu'on peut te faire perdurer dans le domaine. Donc n'hésitez pas à aller sur ses réseaux. En tout cas, je te remercie. Et si tu veux, est-ce que tu veux qu'on mette un petit code promo pour tout le monde? Alors dans ce cas-là, on met un code EMRIC8 pour tout le monde sur le site. Allez, on fait ça. Vous avez sur l'ensemble du site applicable sur tout le site. Vous avez le code, on le met valable 1 semaine, non 2 semaines, allez. On se met 2 semaines? On peut se mettre 2 semaines. Vas-y, on se met 2 semaines à la sortie de la vidéo. Voilà. Et voilà, on n'en avait même pas parlé. Non, du coup, là. Mais c'est que tu me dis ça et c'est vrai que du coup, tu me fais une petite passe D. Je me dis, bon, allez, voilà, pour ceux qui verront la vidéo. Voilà. Donc, pour vous, du coup, donc sur une période de 15 jours après la sortie de cette vidéo, vous aurez du coup 8% sur l'ensemble du site. Ouais, c'est ça, on se met carrément sur tout le site. Normalement, je fais pas ça. Normalement, on n'inclut pas le matos et tout, mais allez. Voilà. Donc, si vous voulez en profiter, ça le soutiendra. Et puis moi en tout cas ça me fait plaisir de vous faire plaisir et de lui faire plaisir par le biais de vos éventuels achats. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. Merci Gab de m'avoir accueilli, de m'avoir montré vraiment l'envers aussi du décor par rapport à YouTube. Le 14 000, c'est une pure merveille. Vous avez vu des plans de coupe évidemment dans cette vidéo.
cet épisode, j'espère qu'il vous plaira. Et si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et à soutenir avec des petits pouces bleus, ça encourage toujours. Moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao! Salut les amis, merci à tous.